Bonjour à tous, moi c'est Victoire. Je me présente rapidement et ensuite on va voir la transformation que j'ai eue en 4 ans juste après. J'ai longuement hésité à faire cette vidéo tout simplement parce que c'est un sujet qui me touche et que j'ai pas forcément l'habitude de parler de l'aspect un peu plus privé de ma vie. Mais vous êtes quand même nombreuses à me suivre et nombreux à me suivre, donc je me dis que c'est un sujet dont il faut que je parle parce que ça peut apporter de la motivation à chacun. Je vais parler rapidement de mon passé et ensuite on verra ma transformation juste après, ok? Donc pour vous expliquer un petit peu comment j'étais avant, je vais vous faire défiler des photos en même temps. J'étais une jeune fille qui n'a pas grandi dans une famille aisée, je n'ai pas eu l'occasion de faire du sport dans mon enfance, je n'ai pas eu la chance de prendre des cours de musique ou autre, j'ai dû me débrouiller énormément seule. Quand j'étais toute petite, j'étais très maigre et je me rappelle qu'on demandait toujours à mes parents en fait s'ils me nourrissaient suffisamment, s'ils me donnaient suffisamment à manger et ça me faisait très mal au cœur de voir mes parents mal à l'aise face à ça. Donc arrivé à un moment dans mon adolescence où je me suis dit écoute Victoire, t'es trop maigre, tu es vraiment toute fine, il faut absolument que tu grossisses. Je me rappelle qu'à cette période-là, j'ai acheté des pots de Nutella et je les mangeais comme ça, des gros pots de 1 kg, j'en mangeais environ un en 2 jours ou un par jour, histoire vraiment de grossir. Et en fait, j'ai vraiment grossi énormément. Quand j'ai grossi énormément, j'étais au collège. Donc c'était la mode d'avoir des formes, etc. Donc à cette période-là de ma vie, ça ne m'a pas trop mis en porte-à-faux et je me sentais plutôt bien dans ma peau d'avoir un cul et d'avoir des seins, etc. Arrivé le jour où mes hormones ont pris le dessus. Et tout simplement, ce gras que j'avais accumulé, je l'ai stocké de manière pas forcément harmonieuse et pas très jolie. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, tous les pots de Nutella que j'avais mangés, les McDonald's et les cochonneries, je les ai emmagasinés au niveau de mon ventre et de mon dos et nulle part ailleurs, ni dans les fesses, ni dans les seins. C'était juste horrible et je me sentais vraiment très mal dans ma peau. Pour ne pas trop raconter les épisodes de ma vie à ce moment-là, mais j'avais entre 15 ans et 16 ans. J'ai eu une période très difficile à mon adolescence. J'ai eu une adolescence très douloureuse et difficile avec mes parents et ainsi de suite. C'était pas forcément très facile. Et pour ne pas rentrer dans les détails, je pense comme pas mal d'adolescents qui doivent regarder cette vidéo, je m'étais mise à aller en soirée, à avoir une hygiène de vie qui n'était pas forcément la meilleure. Je fumais énormément, je buvais quasiment tous les jours. Voilà, je n'étais vraiment pas du tout un exemple, on va dire ça comme ça. Et je me renfermais là-dedans histoire d'avoir des moments de bonheur parce que c'était mes moments de bonheur tout simplement quand j'étais défoncée et que j'avais la tête ailleurs. J'ai eu cette période de mes 13 ans jusqu'à mes 18 ans à peu près. Et ensuite, arrivé mes 18 ans, donc je faisais toujours pas sport, mais j'ai décidé d'arrêter mes conneries. Donc j'ai tout arrêté du jour au lendemain, j'ai totalement changé de vie et j'ai même quitté la personne avec qui j'étais à l'époque. Voilà, donc gros changement de vie pour moi. Mon père a toujours fait de la musculation et j'ai toujours vu faire de la musculation, donc je l'assistais à ses dernières séries, ses répétitions, etc. En fait, il avait toute sa salle de muscu dans ma chambre. Et un jour, en fait, arrivé à mes 21 ans, j'ai décidé de me reprendre en main, j'ai décidé de me mettre au sport. Je me suis donc inscrite à une salle de sport et j'ai commencé la muscu. Donc la musculation, ça a changé ma vie, ça a changé ma manière d'être, ça a changé ma manière de penser, ça a changé énormément de choses. Ça m'a apporté énormément de motivation. Ça a changé aussi mon corps, bien sûr, comme vous pouvez le voir sur les photos. Mais ça n'a pas changé que ça a changé vraiment la personne que je suis, ou que j'étais en tout cas à l'époque. Mon corps a commencé à se transformer, j'ai commencé à remodeler un petit peu mon corps. Mes objectifs n'étaient pas du tout de maigrir, je voulais vraiment garder mes formes, rester pulpeuse et prendre de la masse musculaire. Donc j'ai réussi à obtenir à peu près ce que je voulais. Je pense qu'on n'est jamais satisfait du physique qu'on a et qu'on peut toujours mieux faire. Mais en tout cas, le physique que j'ai à l'heure actuelle se rapproche du physique que j'aurais voulu avoir à l'époque. Plus le temps passe et plus la musculation m'apporte, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment un challenge perpétuel. C'est quelque chose qui te permet de rester motivé constamment. Chaque jour où je vais à la salle de sport, je me dépasse chaque jour. Chaque jour, j'essaye de faire mieux que la séance précédente. Et c'est ça qui me permet de rester en vie et de me sentir vivante. Au niveau de l'aspect purement physique, j'ai réussi à prendre du galbe au niveau des cuisses, j'ai réussi à prendre des fessiers alors que je n'en avais pas du tout. J'ai réussi à affiner mon dos tout en prenant de la masse musculaire. Au niveau de la santé aussi, ça n'a rien à voir car j'avais des problèmes de dos, je n'en ai plus du tout. Mon dos est gainé constamment, mes abdominaux sont gainés tous les jours aussi, donc j'ai plus du tout mal au ventre, je me tiens bien, j'ai plus mal aux pieds ou aux jambes à la fin de la journée, même si je dois marcher pendant des heures et des heures. Donc c'est plein de petites choses qui renforcent le corps aussi bien visuellement qu'à l'intérieur, et c'est ça que m'a apporté la musculation. Je vous souhaite à tous et tous de trouver votre motivation et la chose qui vous fait du bien.
que ce soit la musculation, que ce soit la natation, que ce soit la danse, que ce soit la zumba, peu importe. Le sport, c'est quelque chose qui fait du bien, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et tout le monde peut le ressentir. C'est-à-dire que si vous vous sentez bien, les gens autour sentent que vous vous sentez bien, et au final, ça vous rapproche des personnes qui sont positives. Ça va vous éloigner des personnes néfastes dans votre vie, ça va vous éloigner de beaucoup de personnes, des personnes dont vous étiez proche, des personnes avec qui vous avez grandi, et ainsi de suite. Mais au final, qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que si ça te permet de te rapprocher de l'essentiel et des choses vraies qui vont te permettre d'évoluer et de grandir, tu t'en fous des autres personnes que tu vas perdre, tu t'en fous de la difficulté que tu vas avoir à avoir le physique et le mental que tu es en train de te forger. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fiche du temps que ça met. Ça met du temps. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. On me demande, oui, dans combien de temps je peux avoir des résultats pour mes fesses? On s'en fout de tes fesses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais toutes les vidéos que je fais pour les débutantes ou les confirmées sur ma chaîne, par exemple fessiers et ainsi de suite, je les fais vraiment pour vous faire plaisir. C'est vraiment une base, mais moi, personnellement, si ça me permet de faire en sorte que vous, ça vous motive et qu'au départ, peut-être, vous vous entraînez juste à la salle de sport pour avoir des fesses, peut-être que vous allez commencer comme ça. Mais au final, peut-être que dans 3 ans, votre mental il va changer, votre physique il va changer, vous allez bien vous sentir dans votre peau, et que tout ça, ça sera juste partie d'une base de je veux avoir des grosses fesses ou je veux avoir une taille fine ou autre. La base de par où on commence, c'est que le début. C'est que le début de tout le changement de ce que le sport va t'apporter, et ça tu peux me croire. Bon, en attendant, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Je vous préviens, je m'excuse, je ne serai pas là pendant 3 semaines parce que je serai en vacances avec mon chéri. Donc je vous invite à me suivre sur Snapchat et sur Instagram parce que je vais poster des belles photos du Brésil. Je vous remercie d'être aussi nombreux et nombreuses sur ma chaîne et sur mon compte Insta et partout en fait. Pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas, je vous invite à regarder ma chaîne et à vous abonner juste en dessous. On n'oublie pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo et aussi à me suivre sur mon compte Instagram Victoire Emur. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo. Ciao.